Il existe un moyen radical de vous améliorer en langues anciennes. Et ce moyen, je le qualifie de radical parce que clairement, il va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, autant je vous conseille de rester dans votre zone de confort pour lire du latin et du grec dans la durée, et pour que ce soit dans la durée, autant que ce soit fait de manière plaisante, donc autant rester dans sa zone de confort, autant je vous encourage vivement à sortir de votre zone de confort pour pratiquer ce qui va suivre. Si vous voulez progresser en langues anciennes, un moyen radical de le faire, ça va être d'enseigner ces langues. Et là-dessus, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que vous pouvez enseigner le latin ou le grec, même si vous êtes assez peu avancé dans ces langues. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver quelqu'un qui sera moins avancé que vous. Vous trouvez un ami, vous trouvez quelqu'un de votre famille qui veut apprendre soit le latin, soit le grec, et vous allez vous lancer pour lui expliquer les premières bases. Par exemple, si vous êtes parvenu au sixième chapitre de Familia Romana, normalement, vous êtes totalement capable d'enseigner les 5 premiers chapitres. Et si vous voulez être capable d'ailleurs de maîtriser ces 5 premiers chapitres de Familia Romana, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin parce que justement, elles portent sur ces 5 premiers chapitres de la méthode Orberg. Pendant ces 5 semaines, vous recevrez par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors évidemment, j'entends déjà des gens protester en disant mais je vais pas me lancer à enseigner le latin que je viens tout juste de commencer à apprendre. Mon élève va forcément me poser des questions qui vont me dépasser. Et c'est justement ça qui va vous faire progresser. Vous allez vous trouver face à des questions pour lesquelles vous n'avez pas la réponse et vous allez être obligé de chercher, de vous documenter. Et c'est là que vous allez être obligé de clarifier un certain nombre de choses qui sont encore floues pour vous. Ça vous oblige à préciser vos connaissances en latin ou en grec. En faisant cours à quelqu'un, vous êtes amené à savoir votre grammaire et votre vocabulaire de manière beaucoup plus précise. Et c'est justement ça qui vous fait progresser. Personnellement, j'ai beaucoup progressé en grec depuis que je suis passé à la méthode Logos, parce que c'est un livre qui emploie un certain nombre de vocabulaires qui ne m'étaient pas forcément inconnus, mais que je connaissais assez vaguement. Et le fait de devoir passer à l'enseignement de ce vocabulaire m'oblige à le savoir beaucoup plus précisément. Et si jamais on vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre de manière immédiate, le mieux, c'est de l'avouer franchement et puis de dire que vous allez tâcher de vous renseigner. C'est aussi simple que ça. Surtout si vous êtes encore au début de votre apprentissage en latin ou en grec, personne ne pourra vous faire le reproche de ne pas tout maîtriser sur ces langues. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, souvent nous enseignons les matières que nous enseignons les langues que nous enseignons, non pas seulement parce que nous sommes bons dans ces matières, mais aussi parce que nous ne savons pas tout, mais que ça nous intéresse de continuer à creuser, à progresser. Et après tout, c'est quand même ça qui fait les enseignants intéressants. Ceux qui sont intéressants sont généralement ceux qui sont intéressés par la matière qu'ils enseignent. Et c'est pour ça que je vous remercie, vous, mes quelques mille abonnés. On vient de franchir la barre des quelques mille abonnés qui me posaient des questions, qui me bousculaient parfois avec des interrogations inattendues parce que vous m'obligez à m'améliorer. Alors certes, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais c'est aussi comme ça que je continue moi-même à apprendre. Et c'est ce qui fait que j'aime enseigner le latin et le grec. C'est parce que je continue à progresser dans ces langues. Tant que j'aurai quelque chose à apprendre en latin ou en grec, je continuerai à faire des cours de latin et de grec et je continuerai à publier des vidéos sur ces langues. Le jour où, au contraire, j'estimerai que j'ai fait le tour, soyez sûr que je passerai à autre chose. Mais c'est pas demain la veille. Donc si aujourd'hui j'ai choisi de revêtir une veste militaire, c'est non seulement pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à sortir de votre zone de confort
et à utiliser ce moyen radical de progresser en latin et en grec, et aussi parce que je voudrais vous parler du texte qui s'affiche derrière, qui est la première page de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, écrit par Thucydide. Thucydide, j'en avais gardé depuis mes études le souvenir d'un auteur difficile, terrible même à comprendre, et en fait, je me suis aperçu que ça n'était pas le cas du tout en me lançant dans cette lecture. La lecture de l'histoire de la guerre du Péloponnèse n'est pas une lecture en soi très compliquée au niveau linguistique. Là où je sens que ça va devenir compliqué, parce que je n'en suis encore qu'au début de cette lecture, c'est qu'évidemment, au niveau politique, on va avoir énormément de retournements d'alliance, de changements de situation entre les relations des différentes cités grecques entre elles. Et là, je sens bien que, comme d'ailleurs pour les Helléniques de Xénophon, c'est là que la difficulté se trouve. Mais sinon, en soi, sur le plan linguistique, j'ai été agréablement surpris par le texte de Thucydide que je trouve au contraire assez clair. Donc, si jamais vous avez le niveau et que vous vous intéressez à l'histoire et notamment à l'histoire des guerres, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous encourager, j'espère qu'elle va vous motiver pour progresser tout en sortant pour le coup, pourquoi pas, de votre zone de confort. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci également de vous abonner à la chaîne. Et puis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà tenté d'enseigner soit le latin, soit le grec? Comment ça s'est passé? Est-ce que cette expérience d'enseignement vous a fait vous-même progresser dans votre maîtrise de ces langues? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.